Chapitre 14. Où sont rapportés les vers désespérés du défunt berger ainsi que d'autres événements inattendus. Chanson de Chrysostome. Puisque tu veux, cruel, que ma langue publie, par les bouches de tous les de pays en pays, la souffrance que cause ton injuste rigueur, je vais prier le ciel qu'à ma rauque fureur, une voix communique des tréfonds dans l'enfer. De durs encens emplis du fiel le plus amer, pour combler ton désir, la douleur qui me presse exprimera bientôt ma profonde détresse. Et le monde entier connaîtra tes exploits, lancés aux quatre vents par ma dolente voix. Écoute-moi, méchante, et prête attention au murmure brillant de mon émotion, au venin tant caché qui du fond de mon cœur montre qu'à mes lèvres éclame mon malheur. Les tigres rugissant, le loup dans les forêts, que jamais un chasseur ne retient dans ses raies, le sifflement glacé des reptiles horribles, les effroyables cris des monstres insensibles, l'affreux croassement du corbeau sanguinaire, le vacarme du vent sur les flots solitaires, le taureau qui mugit voyant venir la mort, le pigeon délaissé qui pleure sur son sort, l'attristante complainte du hibou taciturne, les sanglots déchirants, les grognements nocturnes, qu'ils viennent à mon aide, se mêlent en un son lamentable et amer, comme un mortel poison, que distille mon cœur pour proclamer enfin les effets désastreux de l'amoureux venin. Jamais le triste écho sur les rives du Tage n'entendra de mes plaintes résonner le langage, ni l'olivier robuste sur les bords du Bétis, car les sons éclatants de mes funestes cris ont besoin de rochers et de ravins profonds, de contrées dénudées, de rivages sans nom, de plages que jamais être humain n'a foulées, où jamais le soleil ses rayons n'a dardé, où les bêtes à venin de l'antique Libye rampent parmi les sables d'une plainte infinie, ainsi pour glorifier l'excès de tes rigueurs, de mes gémissements d'inutile longueur, mes vers iront sans fin, peignant l'ingratitude d'une belle insensible à mon inquiétude. Un seul refus étonne, et le moindre soupçon éprouve la patience, accable la raison. La jalousie nous perce de sa pointe cruelle, et nous pousse à trépas aux affres éternels. Une trop longue absence peut troubler nos vies, rien ne sert désespérer quand l'autre vous oublie. Dans tous ces mots, la mort paraît inévitable. Ô souffrance d'amour, une issue préférable. Cependant, quel prodige, voyez, je suis vivant. Regardez, je subsiste tout en les éprouvant. Jaloux et dédaigné, absent et oublié. Pas la moindre espérance dans ce sombre brasier. Même moi, aucun secours ne cherche en ce malheur. Alors, moi-même, aucun secours ne cherche en ce malheur. Et pour aller au bout de mon mal et mes pleurs, plutôt que de prier cette ingrate bergère, je jure de la fuir au plus loin de la terre. Pourrions-nous par hasard, et dans un même temps, espérer et chanter quand les pires tourments de l'amour nous menacent sans espoir ni répit. Tout entière rongée par l'âpre jalousie, c'est notre âme qui est de part en part percée, et rien ne la guérit, sitôt qu'on l'a blessée. Comment ne pas ouvrir toute grande la porte à la désillusion, quand on voit de la sorte bafouer nos désirs et certains nos soupçons. Ô cruelle victoire, ô amère prison, qui vécurent dans les fers n'attend que de périr. De nos tourments d'amour, nous ne nous pouvons guérir. Mémoire nous poursuit de son dard si cruel, et vante sans arrêt les vertus de la belle. Mourons enfin, mourons, refusons tout remède, et pour n'espérer point ni attendre aucune aide, je veux m'abandonner à mon triste destin, m'en remettre aux douleurs d'un si cruel festin, où mon cœur dévoré par tous ses ennemis n'a point d'autre repos qu'aimer qui le renie. Je veux au monde entier chanter ô tes louanges, ô toi que mon amour en un phénix change, affirmer que ton âme, belle comme ton corps, justement me repousse, car je suis dans mon tort, que malgré les dédains dont on me gratifie, je suis de tous les hommes le plus digne d'envie. Ce faisant, j'accélère l'avènement fatal.
Où m'ont conduit tes fers, où s'achève mon mal. Ô toi qui sans raison m'imposes ma souffrance, comme si tu voulais aiguiser ta vengeance. Vois combien mon bonheur dépend de ma blessure, combien je suis heureux du moment qu'elle dure. Aussi ne sois pas triste, ne laisse pas tes yeux s'embuer quand ma mort, s'embuer quand ma mort, on te dira sous peu. Et d'un éclat de rire, en ce moment funeste, offre au monde ta joie de mon absurde geste. Mais pourquoi t'avertir, pourquoi craindre ta peine, quand je connais trop bien la force de ta haine? Quand ton plus cher souhait, c'est de me voir périr, victime des tourments, des affres du désir. Qu'il arrive, il est temps, sortant de noirs abîmes, tantale l'assoiffé que Sisyphe et ses crimes, sa charge sur le dos, s'élance à mon secours. Que Prométhée lui-même, par la vie de vautour, dévorer sans relâche, sans couleur des pleurs, qu'Ixion accélère la roue de sa douleur, que les 50 sœurs ne cessent de filer, tissant 1000 tourments pour moi seul inventés, afin que tous ensemble, ils apportent leur voix aux obsèques d'un homme dont la mort fut le choix, de portier infernal, hideux, monstre et 3 têtes, voulant s'associer à cette sombre fête, saura joindre à leur chant un contrepoint funèbre, et me fera honneur de ces tristes ténèbres. Chanson désespérée, épargne-moi ta plainte. Quand à m'abandonner tu te verras contrainte, sache que ma bergère, me voyant au tombeau, pensera que sur terre se lève un jour nouveau. Ces vers plurent beaucoup à l'assistance. Vivaldo trouva toutefois qu'il était en contradiction avec ce qu'on lui avait raconté, que l'honnêteté et les vertus de Marcel, Chrysostome s'y plaignait de jalousie, de soupçons, d'absence, ce qui nuisait à la réputation de la jeune fille. Mais Ambroise, qui avait partagé les plus secrètes pensées de son ami, répondit aussitôt. Laissez-moi vous dire, monsieur, pour dissiper vos doutes, que lorsque le malheureux composa ces vers, il était loin de Marcel, qu'il avait fui pour voir si l'absence l'exercerait sur lui son pouvoir. Et comme l'amant qui s'éloigne de l'objet aimé est la proie de mille craintes et soupçons, Chrysostome subit les tourments bien réels d'une jalousie imaginaire. Vous n'avez donc aucune raison de douter que de l'honnêteté de Marcel, à qui les langues les plus envieuses n'ont rien à reprocher, hormis qu'elle est cruelle, un peu fière et très dédaigneuse. C'est juste, reconnut Vivaldo. Il s'apprêtait à lire un autre papier qu'il avait sauvé des flammes, mais il en fut empêché par une vision ou une apparition qui s'offrit tout à coup au regard de l'assistance. Sur le sommet du rocher, au pied duquel on creusait la sépulture, se tenait la bergère Marcel, encore plus belle que la renommée ne le disait. Ceux qui ne l'avaient encore jamais vue la regardaient en silence, éblouis, et ceux qui étaient accoutumés à la voir n'en étaient pas moins saisis. Mais à peine Ambroise l'eut-il aperçu qu'il s'écria avec indignation. Viendrais-tu par hasard, furie de ces montagnes, constater si les plaies de ce malheureux à qui ta cruauté a ôté la vie, se revivront en ta présence? Viens-tu t'enorgueillir de tes cruelles prouesses, contempler ta victoire du haut de ce rocher comme l'impitoyable Néron les ruines de sa Rome incendie, ou fouler ce triste cadavre d'un pied insolent, comme l'ingrate fille de Tarquin foula celui de son père? Dis-nous vite ce qui t'amène à ce que tu veux et de nous. J'ai trop bien connu la soumission de Chrysostome à tes volontés durant sa vie pour ne pas faire en sorte que lui mort, tous ceux qui se disent ses amis t'obéissent également. Je ne viens, Ambroise, pour rien de ce que tu as dit. Je veux seulement me défendre, moi-même, et prouver à ceux qui m'accusent de leurs tourments et de la mort de Chrysostome combien ils se trompent. Je vous prie donc, vous tous, de me prêter attention. Il n'est besoin ni de beaucoup de temps, ni de longs discours, pour démontrer une vérité à des personnes de bon sens. Le ciel m'a faite si belle, dites-vous, que sans pouvoir vous en défendre, vous êtes contraint de m'aimer. Et en retour, vous prétendez et même exigez que moi aussi je vous aime. Je sais par l'intelligence naturelle que Dieu m'a donnée en partage, que tout ce qui est beau est aimable, mais je pense que parce qu'on aime ce qui est beau soit obligé de répondre à cet amour. D'ailleurs, celui qui aime une beauté peut être laid, et la laideur ne méritant que d'être haïe, qui oserait dire « je t'aime parce que tu es belle ». Je dois m'aimer,
bien que je sois laid. Mais à supposer que la beauté soit égale de part et d'autre, il ne s'ensuit pas pour autant que de part et d'autre, on doive éprouver les mêmes sentiments. Toutes les beautés ne donnent pas de l'amour. Il y en a qui réjouissent la vue, sans enflammer le cœur. Sans enflammer le cœur. Si toutes forçaient les cœurs à se rendre, nos désirs passeraient sans cesse d'un objet à un autre, sans savoir auquel s'attacher. Et le nombre des beaux objets étant infini, les désirs le seraient également. Or, j'ai entendu dire que le véritable amour n'admet ni la division, ni la contrainte. S'il en est ainsi, pourquoi exigez-vous que je me rende à vos désirs pour la simple raison que vous prétendez m'aimer? Si au lieu de me donner la beauté, Dieu m'avait voulu laide, serais-je en droit de me plaindre de vous, parce que vous ne m'aimez point? Je n'ai pas choisi, moi, d'être belle. Dieu m'a ainsi faite, sans me demander mon avis. De même que la vipère ne saurait être accusée de porter du venin, même mortel, puisque c'est la nature qui le lui a donné. Personne ne peut me blâmer d'être belle. Chez la femme honnête, la beauté est comme le feu ou comme l'épée tranchant, qui ne font aucun mal à ceux qui ne s'en approchent pas. L'honneur et la vertu sont des ornements de l'âme, dans lesquels le corps le plus parfait ne saurait être beau. Si donc l'honnêteté, plus que toute vertu, part et embellit le corps et l'âme, pourquoi celle qui est aimée par sa beauté devrait-elle y renoncer, afin de répondre aux sentiments de celui qui, n'écoutant que son inclination, s'ingénie par la force et par la ruse à la corrompre? Je suis né libre, et c'est pour garder ma liberté que j'ai choisi la solitude des champs, les arbres de ces bois sont ma compagnie, l'eau claire des ruisseaux mon miroir. C'est à ces arbres et à ces ruisseaux que je communique mes pensées et que j'offre ma beauté. Je suis ce feu éloigné, cette épée tenue à l'écart, des hommes que ma vue a séduits, je les ai détrompés par mes paroles, et si les désirs s'alimentent d'espoir, comme je n'en ai point donné à Chrysostome, ni d'ailleurs à nul autre, on peut bien dire que c'est son obstination qui l'a perdu, et non ma cruauté. Et si l'on m'objecte que ces désirs étant honnêtes, je me devais d'y répondre, je dirais qu'à cet endroit même où l'on creuse sa sépulture, et où il m'a fait part de ses honnêtes désirs, je lui ai déclaré mon dessein de vivre dans une perpétuelle solitude, l'affirmant que la terre seule recueillait le fruit de ma vertu et les dépouilles intactes de ma beauté. Et si malgré cet avertissement et contre tout espoir il s'est obstiné à naviguer contre le vent, quoi d'étonnant à ce qu'il ait sombré dans l'océan des illusions? Si je l'avais abusé, j'aurais été fausse. Si je l'avais satisfait, j'aurais agi contre ma bonne et juste résolution. Bien que conduit, il s'est obstiné sans être haï. Il s'est désespéré. Voyez maintenant s'il est raisonnable que l'on m'accuse de tous ces tourments, que celui que j'ai trompé se plaigne, que celui que j'ai abusé par de fausses promesses se désespère, celui que j'appelle qu'il prenne confiance, celui que j'encourage qu'il s'enorgueillisse, mais que ce que je n'appelle ni n'encourage, ni ne trompe, ni ne berce de fausses promesses, ne me traite pas de cruel ou de criminel. Jusqu'à présent, le ciel a décidé qu'il n'était pas de mon destin d'aimer. Il est inutile d'espérer que j'aime parce qu'on m'a choisi. Que cet avertissement serve en général à quiconque me sollicite pour son plaisir particulier, et que l'on sache bien si quelqu'un meurt pour moi. Ce ne sera ni de jalousie, ni de désespoir. Car qui n'aime personne ne peut rendre jaloux, et ce n'est pas d'aimer quelqu'un que de le détromper. Celui qui me traite de furie ou de bête sauvage, qu'il me fuit comme une chose haïssable et nuisible, qui me nomme ingrate sans cesse de me servir, qui m'accuse d'indifférence, ne me courtise pas, qui me trouve cruel, n'essaie point de me suivre. Cette furie, cette bête sauvage, cette ingrate, cette cruelle, cette indifférence ne veut ni les chercher, ni les servir, ni les connaître, ni les suivre. Si l'impatience et l'ardent désir de Chrysostome l'ont mené au tombeau, pourquoi en accuser ma réserve et l'honnêteté de ma conduite? Si je préserve ma vertu dans la compagnie des arbres, pourquoi celui qui voudrait me la voir gardée dans la compagnie des hommes voudrait-il me la faire perdre?
Je possède, comme vous le savez, une fortune personnelle, et je ne convoite pas le bien d'autrui. J'ai le goût de la liberté et ne veux pas être asservi. Je n'aime ni ne hais personne. Je ne veux tromper celui-ci, ni encourage celui-là, ni me moquer de l'un, ni m'amuser de l'autre. L'honnête conversation des bergères de ces villages et les soins de mes chèvres suffisent à m'occuper. Mes désirs ont ces montagnes pour limite. Et s'ils vont au-delà, c'est pour contempler la beauté du ciel, montrant ainsi à mon âme le chemin de sa demeure première. En achevant ces mots, et sans vouloir écouter de réponse, elle tourna le dos et disparut dans l'épaisseur d'un bois qu'il y avait tout près, laissant les assistants aussi admiratifs de sa sagesse que de sa beauté. Quelqu'un, blessé par les flèches que dardaient les rayons de ses beaux yeux, manifestèrent le désir de la suivre, sans égard pour l'avertissement formel qu'il venait d'entendre. Don Quichotte pensa qu'en qualité de chevalier errant, il se devait de secourir les jeunes filles dans le besoin. Mais la main sur la garde de son épée et dit, d'une voix haute et intelligible, que personne ici, quel que soit son rang et sa condition, ne s'avise de suivre la belle Marcelle, sous peine d'encourir mon indignation et d'éveiller ma colère. Elle a prouvé par des raisons claires et suffisantes qu'elle est presque sinon complètement innocente de la mort de Chrysostome, et qu'elle se refuse à répondre aux sollicitations de ses soupirants. Il est donc juste qu'au lieu d'être suivie et poursuivie, elle soit honorée et estimée de tous les gens de bien, puisqu'il n'y a plus vertueuse jeune fille au monde. Il n'y a pas plus vertueuse jeune fille au monde. Soit l'effet de ces menaces, soit parce que Ambroise pria les bergers de rendre jusqu'au bout les derniers devoirs à son ami, personne ne bougea. On termina de brûler les écrits de Chrysostome et de creuser la fosse où son corps fut déposé, ce qui ne s'acheva pas sans tirer des larmes à toute l'assistance. On couvrit la fosse d'un gros rocher, en attendant la dalle funèbre sur laquelle Ambroise annonça qu'il ferait graver l'épitaphe suivante. Si gît le corps glacé d'un amant